Soit je t'aime, soit je te veux pour moi. Soit je t'accepte ou je te juge. Soit j'encourage ta liberté, soit je te retiens. Soit je suis patient, soit je te mets la pression. Soit je suis responsable, soit je suis coupable et victime. Soit je suis heureux, soit j'ai raison. Soit je suis courageux, soit j'ai peur. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils de comportement qu'il faut à tout prix éviter si tu es en couple, si tu es un orphelin ou une orpheline. Je vais t'expliquer comment j'en ai pris conscience et qu'est-ce que ces comportements induisent sur ton couple ou sur tes relations si tu les adoptes consciemment ou inconsciemment et d'où est-ce qu'ils viennent. Si tu es célibataire, écoute quand même cet épisode parce qu'il peut résonner en toi par rapport à certains échecs amoureux que tu as vécus ou cela peut t'expliquer des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu as du mal à te mettre en couple ou te mettre en couple pour toi, ça rime avec de la souffrance, avec faire des compromis, avec renoncer à ta liberté et c'est quelque chose dont tu ne vois pas l'intérêt. Ces conseils seraient valables en fait pour n'importe quel couple, mais ils prennent encore plus de sens si tu es un orphelin ou une orpheline ou si tu es en couple avec un orphelin ou une orpheline parce que les souffrances et les blessures que tu as vécues, elles peuvent donner naissance à ce genre de comportement et qu'il faut à tout prix les éviter. Ces conseils, je les ai appris à mes dépens. C'est des règles en fait que je suivais pas et qui m'ont apporté beaucoup de souffrance. Je dis pas que ces comportements, tu les adoptes consciemment et que tu fais exprès d'être comme ça. Ils peuvent être liés à plusieurs facteurs, principalement à la blessure d'abandon que tu as vécue ou que tu vis avec le deuil de ton ou tes parents. Mais aussi, ils peuvent venir aussi simplement du stéréotype du couple et de l'amour dans la société, de la culture ou des films qui t'inspirent ce genre de comportement, ou ça peut venir aussi du comportement de proches dans ta famille ou d'amis, ou parfois même simplement des conseils mal avisés d'amis ou de personnes qui se comporteraient comme ça. D'ailleurs, il y a un moyen assez simple pour détecter si tu reçois si les conseils que tu reçois, c'est des bons conseils ou des mauvais conseils. C'est est-ce que les personnes qui te donnent ces conseils sont eux-mêmes dans un couple ou dans une relation qui les épanouit. Le premier comportement que tu devrais éviter à tout prix, c'est d'être jaloux ou possessif. La jalousie et la possessivité, elles peuvent s'exprimer à plein de degrés différents et c'est en fait la peur que l'autre ait une relation qui soit plus connectée avec une autre personne et le sentiment que tu puisses te retrouver en danger par rapport à cette relation parce que tu manques de confiance en toi-même, parce que tu as peur de l'abandon, tu as peur d'être délaissé. Et la jalousie, ça peut aller jusqu'à se faire des films, ça peut aller jusqu'à s'imaginer des scénarios ou chercher à contrôler l'autre, lui interdire de faire des choses par peur de l'abandon. Cette attitude, en fait, est néfaste pour ton couple. Parce qu'en étant jaloux ou possessif, tu crées ce que tu crains. Et en voulant à tout prix garder l'autre pour toi, par peur qu'il t'abandonne, en cherchant à contrôler son comportement, inévitablement, tu lui donnes envie de te fuir. Parce que aucun être humain n'aime être contrôlé ou manipulé. Donc si tu enfermes ton partenaire ou ta partenaire dans une prison, et si pour toi, la définition du couple, c'est une prison, la seule chose qu'il aura envie de faire, c'est de s'en évader. Le deuxième comportement que tu devrais éviter, d'autant plus si tu es jaloux et que vraiment je te déconseille d'avoir, c'est ce que j'appelle ouvrir la boîte de Pandore. Ouvrir la boîte de Pandore, ça serait par exemple de commencer à espionner ton compagnon ou ta compagne, de commencer à l'espionner, de commencer à la contrôler ou à la fliquer. Ça, c'est un cas extrême de possessivité dans lequel tu vas aller jusqu'à enfreindre des règles d'intimité et de respect pour ton partenaire. Ta peur de l'abandon est si forte en fait que tu crois qu'elle t'autorise à espionner ton ou ta partenaire. Et le problème avec cette attitude, c'est que tu dépasses une ligne et un point de non-retour. Si tu n'as pas confiance en ton partenaire, interroge-toi sur ta confiance en toi. Si l'idée, et je dis bien l'idée, parce qu'à la base, c'est qu'une idée, si l'idée
que ton partenaire puisse avoir une relation plus connectée avec une autre personne te pousse à le fliquer, à le contrôler, à l'espionner, très certainement, tu es toi-même en train de signer l'arrêt de mort de ton couple. Parce que, donc en ouvrant la boîte de Pandore, en allant, je sais pas, fouiller dans son téléphone, fouiller dans ses affaires personnelles, en faisant ça, il y a 2 issues possibles. Soit tu vas rien trouver, et ça va t'apaiser temporairement, mais très rapidement, tu auras besoin d'autres justifications et tu iras plus loin dans ton contrôle et tôt ou tard, ça va exploser. Parce que, à la base, tu as une peur d'être seul, tu as une peur d'être abandonné, tu as une peur d'être trompé. Et cette peur-là, si tu ne la soignes pas, elle reviendra sans cesse. La deuxième issue à cette situation-là, c'est que tu vas trouver quelque chose, tu vas trouver le moindre petit indice, la moindre petite trace qui va potentiellement créer un tsunami dans ton couple. Et même avec une preuve avérée qui te fait dire « j'ai bien fait d'aller fouiller, j'ai bien fait d'aller contrôler », et en réalité, si tu en es arrivé là, c'est qu'il y a bien longtemps que tu as cessé d'être connecté avec ton partenaire. Il y a bien longtemps que tu as cessé de mettre une bonne énergie dans ton couple. Et que si tu arrives aujourd'hui à ce résultat-là, à ce constat-là, ok, peut-être cette personne-là, peut-être ton partenaire t'a trompé, peut-être elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, elle a brisé votre confiance. Mais en fait, si toi, tu as été jusqu'au point d'aller contrôler et fliquer, c'est que cette confiance-là, tu ne l'avais de toute façon plus en toi. Et donc, il y a aussi des questions à te poser de ce côté-là. Donc, dans tous les cas, je te déconseillerais vraiment d'ouvrir la boîte de Pandore. Je te conseillerais, si tu as des peurs, si c'est ça qui te fait peur, je te conseillerais d'écouter ta peur. Je te conseillerais d'aller en discuter avec une personne neutre et bienveillante et de ça et de trouver une autre solution. Le troisième comportement que je te déconseillerais d'avoir, c'est d'attendre une certitude. Soit dans ton propre engagement dans ce couple, soit dans l'engagement de l'autre. Et peut-être tu as peur de l'engagement parce que tu attends et tu espères d'avoir une certitude. Tu espères la certitude d'avoir que tous les critères du partenaire parfait soient réunis pour t'engager. Et tu attends un miracle. Sauf que ce miracle, il ne viendra pas. Ou s'il vient, il viendra de toi. En amour, il ne s'agit pas de certitude. Il ne s'agit pas de savoir à 100% ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Il s'agit de confiance, d'aventure et de pari. Si aujourd'hui tu cherches une certitude, tu ne cherches pas une aventure. Et si tu ne cherches pas une aventure, la vie de couple, elle n'est pas faite pour toi. Parce qu'il y aura des imprévus, parce qu'il y aura des choses à apprendre et qu'il faudra toujours grandir. Parce que l'autre dans ton couple, c'est pas quelqu'un qui est figé. L'autre n'a pas une personnalité immuable qui sera forcément la même dans 5 ans ou dans 10 ans. Et tu ne seras sans doute pas la même personne dans 10 ans. Donc faire des plans, avoir des certitudes, c'est un mauvais calcul. Le quatrième comportement que je te déconseillerais d'avoir vis-à-vis de ton couple, c'est d'attendre que l'autre soit parfait. Et parce que le jugement, c'est le contraire de l'amour. Si la personne que tu recherches doit répondre à des critères que tu aurais cochés, par exemple dans un algorithme d'un site de rencontre, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ces critères sont bidons. Si tu laisses une machine, un ordinateur calculer la personne avec qui tu devrais vivre, tu joues avec les statistiques et tu as peu de chances d'avoir des surprises. Ta vie, elle aura bien été calculée à l'avance. Et si tu juges que tu devrais être avec telle personne parce qu'elle est parfaite, sache que d'avance, tu te trompes. Parce que peut-être aujourd'hui, cette personne t'inspire, mais elle n'est pas parfaite. Et tôt ou tard, tu découvriras que avec les traits de caractère qui t'inspiraient au départ, il y a aussi un côté sombre, un côté pile, un côté face, et un côté que tu vas peut-être finir par détester parce que c'était le côté qui t'attirait à la base. Personne n'est parfait et personne ne répond à des critères de perfection que tu peux avoir parce qu'aucun être humain ne peut être mis dans une case. Et probablement, cette personne si parfaite, à tes yeux, peut-être qu'un jour, elle va juste se réveiller et elle va vouloir changer radicalement son comportement. Et peut-être que ça pourra te déplaire. Et je ne me mettrai pas non plus en couple à ta place si je n'étais pas prêt à ce que mon partenaire me déplaise. Ou si je n'étais pas prêt à ce que mon partenaire soit en désaccord avec moi. Sinon, je chercherais juste à vivre avec un reflet de moi, ou je chercherais à vivre avec un compte Instagram où tout est beau, tout va bien, il n'y a que du soleil partout. Mais ça serait
ça serait en fait une expérience de vie assez fade. Enfin, le 5e conseil, et très spécifiquement, si tu es en couple et que tu es orphelin ou orpheline, j'attendrai pas de l'autre qu'il réponde à mes souffrances. Je n'attendrai pas de l'autre qu'il réponde à mes peurs vis-à-vis de la solitude ou vis-à-vis de la mort. Parce que la personne avec qui tu es en couple ou la personne que tu vas rencontrer, elle a sans doute pas vécu le même deuil que toi. Ou même si elle a vécu un deuil similaire, même si c'est aussi un orphelin ou une orpheline, il y a plusieurs solutions qui se proposent à toi. Soit c'est une personne qui a réussi à dépasser cette difficulté. Mais même si elle s'en est remise, il est peu probable que cette personne ait les outils pour t'aider à dépasser ta propre souffrance. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est impossible, mais c'est très compliqué. Et surtout, en étant en couple avec cette personne, vous êtes engagés sentimentalement et émotionnellement ensemble. Vous êtes impliqués, vous êtes interdépendants. Et dans cette situation, c'est très difficile pour elle de t'aider. Parce qu'elle est partie prenante. Et si tu as peur de la solitude et de l'abandon, et que tu demandes à la personne qui potentiellement pourrait t'abandonner de t'aider à ne plus être dépendant d'elle, tu vois bien que c'est quelque chose qui est compliqué, tu vois bien qu'il y a un souci. Et pour ça, je te conseillerais vraiment d'aller plutôt voir une personne tierce, une personne neutre, et surtout une personne qui a résolu ces questions. Donc tu peux en parler à un psy, tu peux en parler à un coach spécialisé, et peut-être tu as des amis qui pourraient t'aider, même si c'est assez rare, parce que c'est quand même des questions assez profondes que les questions de la mort, de l'amour et du couple. Et ce sont des questions qu'il y a peu de personnes qui ont résolues. En tout cas, si tu veux en discuter avec moi, j'ai prévu de prendre du temps dans les prochains jours. Et dans les prochaines semaines, je me suis bloqué des créneaux pour en discuter, pour échanger avec toi à ce sujet. Et tu peux prendre un rendez-vous téléphonique sur mon site. Je vais te donner le lien. Pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, tu vas sur masterclass.orphelin.fr/rdv. masterclass.orphelin.fr/rdv. À très bientôt au téléphone. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois, et surtout les 3 blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins, et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelin.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 3 épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de la valeur d'un véritable échange humain.